Et moi, j'aimerais vous dire ce matin, au risque de ne pas plaire, mais ce n'est pas grave, comme j'ai dit tout à l'heure, quand Jésus s'est adressé aux apôtres, eh bien certains, vous voulez dormir, dormez maintenant. C'est l'heure peut-être pour vous de dormir, mais vous êtes passé à côté et de l'aide dont j'avais besoin. Mais je suis en train de vous dire ce matin à l'église, on ne peut pas tirer le filet si on n'est que quelques-uns à le tirer. On ne peut pas, mes amis, voir la gloire de Dieu et voir les prophéties s'accomplir si nous ne faisons pas ce que je suis en train de vous prêcher ce matin. Je suis conscient que ce que je suis en train de vous dire est peut-être pas facile, mais mes amis, dans ce texte aussi, dans l'évangile de Jean, il nous est parlé donc des religieux, les pharisiens. Ils aimèrent la gloire de Dieu plus que la gloire... ils aimèrent plus la gloire des hommes, plus que la gloire de Dieu. Inconsciemment, on peut chercher plus la gloire des hommes que la gloire, donc, de Dieu. Et ce matin, eh bien, j'étais là, et puis d'un seul coup, j'ai repensé à ce qu'a dit Suzette Hatting. Et elle dit, il va y avoir un temps où l'esprit va couler comme un flot. La tribu d'Issachar, le discernement des temps. Et ça arrive, ce flot de l'esprit. Mais je crois que Dieu va vraiment amener un temps de miracle ici, qui va toucher l'Europe, et particulièrement la France. Elle prophétise. Elle dit, vous le voulez? Est-ce que vous le voulez vraiment? Et ce matin, votre pasteur vous dit, est-ce que vous le voulez vraiment? Vous savez, j'ai plus 20 ans. Je suis conscient qu'on a encore quelques bonnes années de jeunesse, mais malgré tout, les années sont là. Et j'ai dit, Seigneur, si tu nous as gardés jusqu'à maintenant, c'est pour voir ce réveil, se produire. Et je crois que véritablement, si nous commençons à voir ces gros poissons arriver, nous commençons à voir tous ces gens, venir au milieu de nous, ce n'est pas pour rien. Et elle continue, vous le voulez vraiment? J'ai vu plusieurs réveils, et vous savez quoi? Ça n'a jamais été de la façon dont je m'y attendais. Le réveil qui arrive, ce ne sera pas le réveil que nous, on aura programmé. Est-ce qu'on peut dire amen? Ça n'a jamais été de la façon dont je m'y attendais. Car quand Dieu va commencer à toucher les drogués, les prostituées et ceux qui vont venir s'asseoir ici sur vos chaises et dans votre église, ils vont tout bouleverser. Je le prophétise, ça vient. Serez-vous prêts? C'est pas moi là qui est en train de vous dire certaines choses pas faciles à entendre. Elle est en train de dire, serez-vous prêts à accueillir les gens qui viendront s'asseoir et qui ne seront pas comme vous, à frapper joliment des mains, à chanter tous vos jolis cantiques? Êtes-vous prêts pour le réveil? Car vous ne pourrez plus avoir toutes vos gentilles réunions. Respectez vos horaires. J'espère qu'il va finir à midi, le pasteur. Les gens vont vous appeler au téléphone. Ils viendront frapper à votre porte. Êtes-vous prêts à cela? Moi, j'ai un ami en ce moment qui est sa fille qui se drogue. Je rigole pas, moi, en tant que pasteur. Je suis pas tout responsable parce que ma vie de pasteur fait que j'ai tellement d'entretiens et d'appels téléphoniques et le reste. Et puis, c'est quelqu'un qui, en ce moment, est complètement désespéré parce que sa fille arrête pas de lui mentir. Ponctionner de l'argent à droite, à gauche. Dernièrement, elle s'est fait arrêter par la police, retirer le permis pendant 6 mois. Et il est là, et il éponge les dettes. Il n'en peut plus. Il est dans une dépression pas possible. Moi, j'ai ça au téléphone. J'ai pas que vous le matin où on danse, on chante. J'ai tout ça, moi, au téléphone. Et quand vous entendez un père de famille qui est là, qui vous parle de sa fille, et qui vous raconte ce qu'elle est en train de vivre et ce que lui subit, parce que bien sûr, ça a des conséquences sur la famille. Vous croyez que ça n'a pas des conséquences avec sa femme, scène de ménage? Il en a ras-le-bol que tu es toujours en train d'aider ta fille. Quelqu'un dans l'église, je peux le dire, je ne donne pas de nom, mais un jeune qui n'arrêtait pas de boire aussi, 18 mois de prison, parce que l'alcool, eh bien, a eu raison de lui. Moi, j'entends ça tous les jours. Et moi, j'ai dit à cet ami, il faut que tu viennes me voir au bureau avec ta fille. Et ils vont venir. Et mes amis, je sais pourquoi le matin, on se lève avec Suzanne. Je sais pourquoi je me lève. Pour faire acte de présence. Continue dans tes activités. Si tu n'emmènes personne à l'église, ce matin je suis direct, si tu n'emmènes personne à l'église, tu rends peut-être service à beaucoup de gens, mais si tu n'emmènes personne à l'église, tu commences à avoir un problème avec ça.
avec ce que je viens de prêcher ce matin. Peut-être que tu dégages certaines choses, parce que Dieu va avoir besoin de toi. Je n'ai pas dit le pasteur, Dieu va avoir besoin de toi. Et moi, j'ai dit à ce papa, et à moi-même, je me suis dit, si il vient avec sa fille, je vais me l'attraper. Et là, je vais chasser ce démon qui la tient dans l'addiction. Et là, on ne va plus parler le même langage. Et ça, il y a des mois en arrière, je n'aurais pas parlé comme ça. Mais là, je sens que l'autorité est en train d'arriver, que l'onction a été arrivée, chasser les démons, guérissez les malades. Moi, dimanche prochain, c'est élu, j'ai pas envie qu'elle vienne et qu'elle reparte comme elle est venue. J'ai pas envie que cette famille de musulmans, dont le frère à Sabrina, il y a le petit qui a une maladie très grave, eh bien, qu'il reparte malade. Alors, ça va demander quoi? Oh, ben, dimanche prochain, pasteur, on va vous faire la grâce de venir au culte. Je vais vous honorer par ma présence. On n'en est plus là, les amis. Oh, on n'en est plus là. On en est à un stade aujourd'hui, tout ce qu'on va faire cette année, c'est parce qu'il va falloir qu'on relève les manches, parce qu'il y a vraiment des situations dont vous ne pouvez pas penser, imaginer. Si j'aimerais vous dire le nombre de suicides qu'il y a actuellement. Moi, j'entends les parents m'en parler. Vous savez ce que c'est que de perdre un fils, une fille? Se suicider à 80 ans, 90 ans, c'est déjà terrible, mais quand vous avez 15 ans, dernièrement, on était à l'enterrement, deux suicides de 2 jeunes, 15 ans. Mettez-vous à la place des parents. Et je crois que cet évangile, nous l'avons. Elle dit, je suis venue comme une prophétesse ici pour vous lancer un défi. C'est Dieu qui lance un défi ce matin. Êtes-vous prêt au réveil qui va vous coûter du temps, qui va vous coûter votre vie? Ça sera difficile, cela va vous prendre du temps. Et vous savez, en Indonésie, quelquefois à 5 heures du matin, les gens sont déjà à attendre devant ma porte. Quand le réveil va arriver, et il arrive, c'est les gens qui vont venir vers nous. Ils attendent la prière. Et je dis, Seigneur, ça ne va pas, il faut vraiment que tu m'aides. Et je les mets en ligne. Je prie, ils tombent tous par terre. Et moi, je peux prendre mon petit déjeuner en paix. Vous voulez vraiment le feu? Êtes-vous prêt à mettre vos vies tout entières sur l'autel? Est-ce que Dieu peut vous confier l'impossible? J'ai eu, elle dit, 5 croisades, l'une à la suite de l'autre. Et en 5 semaines, nous avons conduit 75 000 personnes au Seigneur. Oh, mais quand le pasteur, ce matin, il dit, faut jeter le filet off. Il croit au Père Noël. 5 croisades, 75 000 conversions, vous y croyez? Ce lieu va devenir très vite petit. Voulez-vous vraiment le réveil? Vous le voulez vraiment? Si Dieu, si tu veux te servir de moi, me voici. On peut remettre l'image peut-être, s'il vous plaît. Et il dit, c'est un appel à la passion. On peut dire amen. C'est un appel à la passion. Et elle dit ce mot qu'on n'aime pas entendre, elle dit « et au sacrifice ». Cette année, on ne veut pas remplir notre agenda. Glorious, je ne veux pas, pour ma part, qu'ils viennent pour simplement nous donner un concert. Je me le refuse. Plusieurs m'ont dit « Ah, Glorious va venir. » Ah, oui, bien sûr. Ils vont venir toujours pour l'église, pour qu'on passe une bonne soirée, parce qu'avec eux, on va s'éclater. Souvenez-vous, la salle des fêtes, hein, en 2015, on était 600 personnes. Mais cette année, s'ils acceptent de venir, pour moi, c'est pour le plein évangile. Et ils sont capables de faire des appels. Ils sont capables de faire ce qu'il faut. J'aimerais vous dire, le Seigneur va avoir besoin de vous pour tirer ce grand filet. Est-ce que ça suscite en vous, je pose la question ce matin, allez, je me lâche, l'envie de se dire, mais ce pasteur, il a raison. Ce que j'ai, il faut que je le communique à ces gens qui n'ont plus d'espoir et qui n'ont plus d'espérance. Ma belle-sœur qui croyait en rien, comment ça se fait maintenant qu'elle est en train de cultiver une foi personnelle? J'ai bien dit, vous avez lu dans les SMS, non plus vous priez pour moi, mais une foi personnelle. Qu'est-ce qu'on communique autour
de nous. Quand cet élu, dimanche passé, m'a parlé de sa maladie, et que je lui ai dit qu'il y avait une matinée témoignage, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce que la foi que Dieu m'a donnée a suscité en elle? Le désir de dire, puisque vous prêchez la guérison, alors je vais venir et vous allez prier pour moi. Alors mes amis, je suis en train de vous dire, il y a un grand bouleversement qui doit se passer au milieu de nous. Moi j'ai dit au Seigneur, on ne peut pas inviter tous ces gens à venir écouter simplement le miracle d'une femme qui a été guérie au mois de novembre et laisser tous ces gens repartir comme ils sont venus. Vous savez, si je m'écoutais, moi personnellement, j'aurais fait la semaine prochaine, tous les soirs, une soirée de jeûne et prière à l'église. Mais pour vous respecter votre emploi du temps, vous ne croyez pas qu'il faudrait jeûner des fois et prier? À moins que dimanche prochain, on va chanter, on va danser, on va écouter. Il y a des personnes que nous allons inviter, que je vais inviter cette semaine. Moi, j'ai des SMS que je pourrais même faire lire à l'équipe pastorale, où les gens me disent « Mais merci, pasteur, de vous êtes soucié de moi. J'étais désespéré. » Moi, j'entends ça tous les jours. Rachid, c'est pareil. Moi, je n'ai pas envie que cette jeune fille femme de 40 ans, elle vienne ici, qu'on parle de l'évangile, Jésus guérit les malades, Jésus guérit les malades, et que les gens repartent comme ils sont venus. Comme j'ai dit ce matin, il va falloir revoir nos activités les uns et les autres. Mais il va falloir qu'on prêche le plein évangile. Et dimanche prochain, de la même manière qu'au mois de novembre, on a vu des belles choses, dimanche prochain, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors on ne va pas rajouter de réunion, mais par contre, vendredi soir, à la chapelle de la grâce, le sujet de prière, parce que vous savez qu'à chaque fois qu'on va dans les églises, on donne un sujet de prière. Le sujet de prière, c'est pas dire « Ah, béni le mois de septembre », non. C'est « béni dimanche prochain ». C'est dimanche prochain, vous allez emmener des personnes, oui ou non? Invitez-les, le flyer et tout, vous savez, j'ai le sentiment qu'on vous donne tout ce qu'il faut pour le faire. Invitez des personnes. Mais dimanche prochain, je vais dire aux équipés de prière, préparez-vous, on va le faire ensemble. C'est pas moi qui va prier tout seul, on va prier ensemble. Et puis on va voir la gloire de Dieu. Et vous savez, mes amis, quand les gens, vous les invitez et que vous annoncez l'évangile, les gens vont venir. Et puis Dieu va se glorifier. Et Dieu va confirmer sa parole par des signes et des miracles et des prodiges, parce que nous nous attendons à voir ces choses. Et parce que nous le voulons par amour et par affection. Moi, j'en ai marre de voir les gens nous dire « j'ai un cancer ». J'en ai marre de voir les gens sous l'effet, de la drogue, de l'alcool. Ça brise des familles. Nous avons un merveilleux évangile. C'est le temps. La tribu d'Issachar, le discernement des temps. Plaise à Dieu, j'ai dit à Jacqueline vendredi. À chaque jour suffit sa peine. Sylvie, qu'elle puisse venir dimanche prochain. Et qu'on lui imposasse les mains. Vous savez, je termine en disant, cette ancienne élue, si elle est guérie de la maladie de Parkinson, elle connaît tout Voiron. Je vous pose une question, pourquoi les foules venaient à Jésus? Je suis le Fils de Dieu. Non, non, ça ne suffit pas. C'est parce qu'il y avait des guérisons et des miracles constamment. Si vous le voulez, elle dit Suzette Hatting, et c'est pour ça que je vais le redire aux pasteurs de la région, si on le veut, on verra le réveil. Mais si vous ne le voulez pas réellement, on ne va pas continuer à perdre notre temps. On va continuer, nous, à annoncer l'évangile et se battre pour voir la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alors, s'il vous plaît, j'espère de tout mon cœur ce matin que vous avez entendu non pas un pasteur, non pas un prédicateur, mais quelqu'un qui est en train de vous interpeller pour vous dire « Soyez à la bonne place et battez-vous ». Nous, on se bat pour Aria avec Suzanne tous les jours. Parce que j'ai envie que mon frère, il sorte de ce fauteuil roulant. Je prie pas que pour Aria, je prie aussi pour Joseph. Il était athée jusqu'à là. Il voulait rien savoir de Dieu. Dieu a permis cet accident, cet AVC. Et depuis qu'il a eu cet AVC, et nous on est là, oh, nos familles, oh, si vous saviez, j'ai ma nièce, j'ai mon neveu, j'ai mon père, j'ai ma mère, qui vit ceci et cela. Mais posez-vous la question, pourquoi Dieu permet? Mon frère était opposé à l'évangile, alors que mes deux sœurs se sont converties. Il a fallu pour qu'il passe par un AVC, pour que maintenant, ils viennent à l'église.
C'est un début. Mais moi, mon objectif, mes amis, c'est un retour des signes, des miracles et des prodiges. Nous nous préparons avec Suzanne en disant, Seigneur, nous voulons l'autorité, nous voulons la puissance de Dieu, parce qu'on veut voir nos familles guéries. On va commencer par nos familles déjà, nos familles délivrées. Mon frère était connu par la police de Voiron parce qu'il était pervenche. Il connaissait plein de gens, lui aussi, sur Voiron. Mes amis, posez-vous la question pourquoi le diable, il attaque comme ça. Parce que si demain, mon frère, il sort du fauteuil roulant, le maire déjà, en personne, est-ce que vous réalisez les conséquences des miracles? Est-ce que vous réalisez ça? Il est guéri, toute la ville entière va le savoir. Vous croyez que dans ce lieu, on sera obligé de faire plusieurs cultes? Dites amen un peu. Vous le croyez ou pas? On a un évangile extraordinaire. Et moi, quand je regarde mon frère, je dis maintenant, Seigneur, je ne le vois plus dans le fauteuil, je le vois debout. C'est ce que m'a dit ma belle-sœur. Si Patricia, tu m'entends, tu me pardonneras. Juste au départ, quand la petite a été malade, frappée par ces tumeurs gros comme une orange, elle a dit, tu sais, Louis, si elle meurt, elle dit, moi, il ne faudra plus que tu me parles de Dieu. Oui, mais je suis en train de vous dire, l'enjeu spirituel, il est où? Et quand j'ai reçu cette parole de malédiction, elle ne l'a pas dit pour me faire du mal, mais les gens, ils en ont marre qu'on parle d'un Dieu mort. Est-ce que vous m'entendez? L'Église doit retrouver le feu. Elle doit retrouver la puissance. Elle doit retrouver la présence de Dieu. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit à Suzanne, j'ai prié. Et la petite aujourd'hui, elle a quel âge? 2 mois et demi, elle est encore là. Et ma belle-sœur, Dieu a fait un travail dans son cœur. Et quand je vous lis cet SMS ce matin, eh bien, quand vous êtes en présence d'hommes et de femmes de foi, eh bien, vous êtes en droit de leur communiquer la foi. Quand vous avez des hommes et des femmes qui sont remplis d'espérance, eh bien, vous êtes en train de la communiquer, l'espérance.